Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, les psaumes du roi d'Israël, en effet, nous font passer à travers toutes les phases de l'expérience religieuse. Des profondeurs de la culpabilité consciente et du remords, ils nous transportent jusque sur les hauteurs séraphiques de la foi la plus sereine et de la communion avec Dieu. La vie du roi David nous enseigne que si le péché n'apporte que le malheur et la honte, l'amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus noirs abîmes du mal pour en ramener l'âme repentante et la transporter sur les sommets sublimes réservés aux fidèles. La carrière du roi berger est l'un des plus puissants témoignages qui soit de la fidélité, de la justice et de la miséricorde de Dieu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je soumettrai à sa main la mer et les fleuves à sa droite. Lui, il m'invoquera en disant: Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance et mon alliance avec lui sera ferme. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 73, les pages 734 et 735, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. L'espèce humaine n'a fait qu'échouer misérablement dans sa tentative de garder sa part de l'alliance avec Dieu. David était qualifié d'homme selon le cœur de Dieu, malgré plusieurs fiascos, et Dieu continua à l'utiliser avec puissance pour nous communiquer les conditions de notre salut. Dans quelle mesure David préfigure-t-il Jésus qui, lui, a gardé parfaitement l'alliance de Dieu pour notre compte? Et pourquoi ce que Jésus a fait en notre faveur est-il notre seul espoir? Quel passage des psaumes trouvez-vous particulièrement utile ou important en ceci qu'il reflète le genre d'expérience que vous avez traversé personnellement? Pourquoi les psaumes parlent-ils autant du temple? Que peut-on apprendre de l'amour qu'avait David pour le sanctuaire? En quoi cela peut-il nous aider à apprécier ce que nous avons en Jésus, lui qui est notre grand prêtre céleste à la droite de Dieu et qui intercède pour nous? Romains 8, le verset 34. Pourquoi, même rachetés, avons-nous besoin que Christ intercède pour nous au ciel? Relisez la citation d'Ellen White. Quelle est votre expérience de la manière dont Dieu a élevé votre âme repentante et l'a transportée sur les sommets sublimes réservés aux fidèles après le malheur et la honte du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.